que c'est Dieu que nous adorons ce soir? Les mains levées. Adore-le de tout ton cœur. C'est lui, c'est pour lui que nous sommes là. C'est lui qui nous a oués. Prends tout, Seigneur. Est-ce que tu peux l'adorer comme un véritable adorateur de Christ? À haute voix. Trop t'aimer. Tout avec bonheur. Est-ce qu'on peut prier encore le Seigneur? Makatabo seketeraba. Yebo sheketarabo santalabakete. N'oublie pas que depuis la conversion, le Seigneur t'a oué. Le Seigneur t'a oué. Le Seigneur t'a oué. Lève-toi dans la prière. Merci Seigneur. La gloire est à toi Seigneur. Merci de nous visiter ce soir. Louange à toi Seigneur. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier ensemble comme une armée céleste? Merci Jésus. La gloire est à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Dispose ton cœur à écouter la parole du Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore. Que je diminue Seigneur. Et que toi seul sois manifesté parmi nous. Parle-nous. Instruis-nous Seigneur. Éclaire-nous, envoie ta lumière et l'onction dans toute sa facette dans notre vie. Amène-nous dans une dimension plus élevée. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et on dit Amen, Amen. Laissez-nous répondre Amen. Laisse quelqu'un qui a reçu l'onction de pas dire Alléluia. Veuillez vous asseoir, Dieu est avec nous. Je dis Dieu est avec nous. Que Dieu nous bénisse. Nous avons compris hier soir qu'il y avait une onction que nous avons reçue. Quelqu'un dit Amen. L'onction que nous avons reçue est une onction divine. Une onction qui nous a été communiquée pas par un pasteur, pas par un évêque, pas par un prophète, mais la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 que nous allons lire encore. On va lire encore cette parole de l'écriture. Quelqu'un était à l'extérieur, il a été béni par la parole du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a compris. Il a dit, pasteur, j'ai compris qu'en vérité le Seigneur m'a oint. J'étais en train de courir partout dans toute l'Europe en train de chercher qu'un prophète me ouaille. Je ne savais pas que j'étais oint. L'ignorance peut t'enterrer, mais Dieu te fait grâce. Le Seigneur dans son amour nous fait grâce, nous ramène toujours dans le droit chemin. Dis à ton ami, j'aime le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Rapidement. Et pour vous, vous avez reçu l'onction de la part. Pour vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction. C'est quel temps? Futur, passé, présent? C'est quel temps? Oh, ça fait pitié. Même quand on n'a pas été à l'école, on peut connaître ce temps-là. C'est quel temps? Un passé? Passé composé. C'est pas à venir. C'est pas maintenant. On l'a déjà reçu. Oh, s'il te plaît, ta voix ne me plaît pas ce soir.
Laisse quelqu'un répondre. Vous savez, même la façon de répondre déjà montre réellement si toi tu as reçu cette onction. Cette première dimension montre et révèle qu'à notre conversion, dès que nous avons confessé Christ, dès que nous sommes venus au Seigneur, automatiquement, nous avons reçu, parce qu'en vérité, Christ lui-même est l'onction céleste que nous avons reçue. Donc, en recevant Christ, nous avons reçu l'onction. Donc, cette onction est une onction particulière. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui était un ami intime de Christ, qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur, qui connaissait le battement du cœur de Christ, il dit, vous l'avez reçu, pas des mains d'un archevêque, pas des mains d'un cardinal évangélique, pas des mains d'un homme illuminé, mais nous l'avons reçu des mains de notre Seigneur. Car en vérité, spirituellement, quand nous sommes venus à lui, il nous a oints. Et c'est pourquoi cette onction doit être manifestée dans ta vie. Et tu peux mourir sans avoir manifesté l'onction. L'onction est dans ta vie, comme nous l'avons vu ce midi. Quelqu'un a été béni par la parole ce midi. Cet homme appelé Gédéon ne savait pas que Dieu l'avait oint. Vous voyez l'ignorance, comment ça peut tuer. Tu es à la recherche en train de courir derrière tes amis, garçons comme toi. Quelle misère. Tu ne peux pas savoir que tu as été oint. Tu es femme, tu cours derrière une femme, j'espère que ce n'est pas ce que je sais là. Ça fait pitié. C'est ce qui détruit aujourd'hui l'église dans le monde entier. La course effrénée de l'onction. Et quand tu ne sais pas que ce que tu poursuis, tu l'as déjà reçu, tu perds trop le temps. Assieds-toi et dis que Dieu m'aide. Dis aide-moi Seigneur. Le verset 27 dit quoi? Vas-y vite s'il te plaît. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et c'est très important de comprendre. Merci beaucoup. Ce soir, le deuxième niveau. Makaye Bosokot. Alléluia. Et nous avons compris hier que l'onction que nous avons reçue nous a conféré pas mal de pouvoir. Le pouvoir de détruire, de bâtir, de planter, de briser, de rétablir. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que... Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que dès que nous avons cru, nous avons été oints. Et comme nous avons été oints, alors nous marchons sur les scorpions. Est-ce que ce soir tu peux me rendre un service? J'ai dit, le Seigneur dit, et ça nous sommes toujours dans la première dimension, parce que l'onction, levez la tête s'il vous plaît, l'onction en elle-même, elle n'est pas divisée. L'onction est unique, mais il y a des dimensions. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, je vais montrer quelque chose. Est-ce que nous avons le plateau qui est déjà prêt? J'espère qu'elle ne va pas nous jouer un tout. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? C'est important de comprendre cela. Que le Seigneur nous dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit de lever la tête. On l'a déjà vu, je ne vais pas revenir là-dessus pour ceux qui font le culte bananière ou qui sautent les cultes. Mais je dis ça juste pour introduire cette deuxième dimension de l'onction. Vous voyez, c'est pourquoi dans les milieux évangéliques où les gens sont éclairés et illuminés et ont l'intelligence du Saint-Esprit, il n'y a pas de spécialiste à chasser des démons. Est-ce que vous-même vous comprenez maintenant? En vérité, nous tous, autant que nous sommes, devons être capables de faire quoi? Parle! De faire quoi? Mais quand on veut idolâtrer les choses ou bien on veut faire certaines choses, alors qu'est-ce qui se passe? On essaie de montrer, et certaines personnes se croient tellement sages et tellement particulières qu'elles doivent faire quoi? Chasser les démons. C'est eux qui ont la capacité de chasser les démons. Venez tous devant, on ne veut pas voir une seule personne derrière. Dépêchez-vous.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? On verra qu'en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens peut-être qui ont la science infuse, se diront non, moi j'ai l'onction et j'ai la capacité particulière, moi seul. Non. Dans la nouvelle alliance, on a tous reçu l'onction de Christ. Nous tous, on doit chasser les démons. Nous tous, on doit imposer les mains aux malades et guérir les malades. Nous tous, on doit être capable de faire tout ce que le Seigneur a dit en Marc chapitre 16. Et si quelqu'un ne le fait pas, il ne va pas bénéficier des retombées de cette onction dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, pasteur Kofi, donne-moi. C'est pas ce que j'avais souhaité, mais bon. Regardez, pasteur, il est bon, tu peux venir. Attrape bien. Attrape bien. Ouf. Regardez bien. Je vous montre un peu que c'est la même boisson. C'est comme le même esprit. Je vous montre des choses pratiques pour que, même si vous avez oublié la parole, que l'acte ou l'image reste dans votre esprit. Quelqu'un dit Amen. Voyez, je vais servir. C'est bon. Ça va. Amen. Alors, pasteur, bienvenue, viens. Pasteur Kwame, tu peux venir. C'est vrai, souvent aussi des noms, les gens ne savent pas qui c'est, mais. Et puis je vais appeler au moins une femme. Hein? La présidente régionale de notre église, viens, sœur Louise. Mettez-vous comme ça, mettez-vous comme ça. Regardez le peuple. Mettez-vous comme ça. Regardez comment ça va se passer. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre l'esprit et l'essence du message. Je prends ce verre-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de là? C'est la même boisson, mais ce n'est pas la même boisson. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis dans ce verre? Répondez-moi. Attrape ça. Ça, le pasteur, et puis ça, fait le pasteur. Au fait, maintenant, les civilités. Les civilités. Les civilités. Ok. Alors, buvez. Les deux premiers ont fini. Pourquoi il a mis du temps? Comment? Pourquoi on pose les questions, tu ne parles jamais? Pourquoi il a mis du temps? Pour lui, hein? Et celui qui est au milieu, pour lui, était comment? Moyen. Et ici? Petit. Sœur Louise, est-ce que tu as bu aussi l'orangina? Oui. Oui, j'ai bu l'orangina. Oui, j'ai bu l'orangina. Oui, j'ai bu. Chacun a bu ou bien chacun n'a pas bu? Mais est-ce que chacun a bu la même quantité? Mais est-ce que chacun peut dire qu'il n'a pas bu? Donc chacun a bu. Seulement que tout le monde ne peut pas dire qu'il a étanché sa soif. Notre sœur Louise en a bu. Mais ce qu'elle a bu là n'est pas en grande, mais elle en a bu. Et elle a bu. L'ingrédient qui était dans son verre, c'est ce qui était dans le verre de celui du milieu. Et c'est même ingrédient, même vitamine là, qui était dans le verre de celui qui est ici, le pasteur bienvenu. C'est les mêmes vitamines, les mêmes ingrédients. Le problème, c'est que ce n'est pas la même quantité. Si quelqu'un a compris, l'esprit éclairé, il y a des gens, ils se comprennent vite. Asseyez-vous, allez-y à vos verres.
Le Saint-Esprit, c'est le même esprit. La puissance qui est dans le Saint-Esprit, c'est la même puissance, la même force, la même capacité. Mais chacun a reçu une dimension, a reçu un aspect. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais spirituellement parlant, alors la chose se passe autrement. Donc, le premier point que nous avons vu, c'est l'onction de base. Amen. Et ceux qui étaient avec nous en présidentiel ont compris. Amen. Et si tu n'étais pas là, il faut voir la vidéo. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, le deuxième niveau ce soir, notre sous-thème, donc du grand thème, c'est comprendre l'autre dimension de l'onction. C'est important de comprendre cette facette, cette dimension de l'onction. Parce que l'onction a des dimensions, a des facettes qu'il faut connaître. Comme on a vu tout à l'heure, nos trois frères ici, notre soeur parmi ses deux frères, elle a reçu une certaine quantité. Celui qui était au milieu a reçu aussi une certaine quantité. Et le troisième en a reçu une grande quantité. Mais chacun a reçu une quantité. Dans l'ancienne alliance, je voudrais faire une précision de taille parce que vous savez, c'est des thèmes que nous prenons du temps. On peut prendre pratiquement près de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois pour enseigner. Donc levez la tête d'abord que je vous explique certaines choses qu'on appelle les préalables. Donc lève la tête d'abord parce que si tu prends ton temps pour écrire, c'est bon. Il faut écrire, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on écrit. Vous savez, dans l'ancienne alliance, lève la tête d'abord. Quand on dit lève la tête, c'est comme ça. J'espère que tu n'as pas doublé toutes les classes. Dans l'ancienne alliance, il y avait 4 types d'onction. Je vous explique rapidement. Il y a ce qu'on appelle l'onction du prophète. Donc, ce n'est pas tous les prophètes, vous allez voir, si vous lisez correctement la Bible, vous allez voir que ce n'est pas tous les prophètes qu'on oint avec de l'huile d'olive. Parce qu'il y a de l'huile spécialement que Dieu avait demandé à Moïse de préparer. À Aaron aussi et tous ses enfants, ils devraient préparer dans Lévitique et dans Exode. Vous allez voir, ils vont préparer de l'huile. Ça, on ne va pas revenir là-dessus, on ne peut pas parler de ces choses. Parce que si on parle, ça, c'est ce qui a amené les contrefaçons aujourd'hui dans l'église. Les gens vont s'asseoir quelque part. Dès que vous avez expliqué, ils fabriquent eux-mêmes des choses. Dis, j'espère que ce n'est pas de toi, il veut parler. Donc, il y a l'onction des prophètes. Il y a l'onction des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce n'étaient pas des prophètes. C'était des hommes qui s'occupaient des sacrifices. Parce que vous savez que les gens faisaient beaucoup de sacrifices. Ceux qui amenaient les agneaux, les brebis, qui amenaient les chèvres, qui amenaient des colons pour faire des sacrifices. Les sacrificateurs étaient là pour recueillir tout cela, pour aller faire le sacrifice. Donc c'était les sacrificateurs qui veillaient sur les ustensiles sacrés. Troisièmement, il y avait ce qu'on appelait l'onction des rois. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu avait choisi un roi dans une famille, qu'est-ce qu'on faisait pour le distinguer? Il fallait le oindre. C'est ce qui a été fait avec le premier roi qu'on appelle Saül. Et après sur David. À chaque fois que Dieu avait choisi un homme, on le oignait d'huile. On mettait l'onction sur sa vie. Et puis, ce que beaucoup ne savent pas, il y a ce qu'on appelle l'onction des lépreux. L'onction du lépreux ou des lépreux, je vous explique, c'est quoi? C'est que dès que la lèpre tombe sur toi en Israël, on te met en quarantaine, c'est-à-dire on te met hors de la ville. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu as bien compris, toi-même tu peux écrire. La meilleure façon de retenir quelque chose, c'est d'écouter attentivement et toi-même d'écrire. Mais ceux qui écrivent pendant que le professeur parle là, ce n'est pas toujours qu'ils retiennent. Il y a beaucoup de techniques. Hein.
Il y a des gens qui écrivent comme ça et puis ils retiennent. Mais il y a des gens, pour la meilleure façon, c'est d'écouter et tu écris tout. Ça veut dire que tu as retenu et puis tu rends sur le papier. Amen. Les professeurs, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, on a des professeurs ici. Que tous, on n'était pas forts à l'école parce que... Mais, donc, l'onction du lépreux, donc le lépreux qui a été mis en quarantaine, s'il est guéri, il vient en ville, au village, et le souverain sacrificateur va mettre de l'huile sur sa tête pour attester qu'il est guéri. Et avant de faire ça, il fait une offrande. Tout ça, c'est dans l'ancienne. Aidez-moi, tout le monde doit dire ça. Dans l'ancienne. Est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Non. On n'envoie pas quelque chose pour avoir l'onction. Donc ça, c'était l'onction du lépreux. Ce sont les types d'onction qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Je peux vous expliquer, mais ça ne va pas servir à grande chose. Mais ce que je voudrais vous expliquer ce soir, là, cette onction-là va rétablir certaines choses. Et je vais vous donner des versets palpables. Ça, tu peux écrire maintenant. Donc, l'onction, cette dimension de l'onction, je l'ai appelée comprendre l'autre dimension. Parce qu'il y a plusieurs dimensions dans l'onction. Mais ce que nous devons retenir, avant même d'aller vers la conclusion, c'est que je vous l'ai dit, l'onction dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans notre saison, depuis l'avènement de Christ et depuis l'établissement de l'église de Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est venu, il y a unique onction. Il y a une onction unique. Il n'y a pas plusieurs. Quelqu'un comprend? Maintenant, ce qui va être fait, c'est ce que je vais expliquer, si le Seigneur le permet, dimanche. Comment permettre... Le Saint-Esprit ne grandit pas en toi. Regardez ici, j'explique. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que le Saint-Esprit... Non, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Qui nous donne la... Je vous ai expliqué hier que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à un individu pour une mission précise. C'est un investissement. Dieu, et c'est pour ça que certains ont trop d'ennuis. Parce que quelqu'un qui investit en toi, et puis tu es assis avec l'investissement là, tu comprends pourquoi tu as reçu l'onction et tu as des ennuis quand tu ne te lèves pas pour parler de Dieu. Ça ne sert à rien de recevoir l'onction. L'une des choses les plus graves qui arrivent à certains chrétiens, c'est de recevoir l'onction et de ne rien faire avec l'onction. Or, Jésus dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez la puissance d'en haut et vous serez maîtres. Donc la raison pour laquelle on reçoit le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Donc, dans la nouvelle alliance, il y a une seule dimension. Mais ce que je vais expliquer, il y aura une portion dans la nouvelle alliance et une grande portion dans l'ancienne alliance. Donc écoutez très bien. Donc je suis en train de dire que cette dimension, cette deuxième dimension de l'onction là, va faire beaucoup de choses. La première chose que cette dimension va faire, c'est là qu'il faut écrire maintenant, elle va imposer l'autorité et la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un sera en train de manifester cette onction-là, tous les mortels, les créatures, les hommes, les femmes, les enfants qui ont vu la manifestation de cette onction ne peuvent que reconnaître la grandeur de Dieu. C'est indépendamment de ta volonté. Tu ne peux pas ne pas fléchir genou. Donc ça impose l'autorité, ça impose la souveraineté de Dieu. La deuxième chose, ça impose et ça inspire la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand cette dimension de l'onction est manifestée, la crainte de Dieu va s'emparer du peuple de Dieu. Et quand c'est utilisé au travers de ta vie, si tu ne fais pas attention, les gens vont t'idolâtriser. Ils vont t'idolâtrer. C'est-à-dire ils vont faire de toi un Dieu. Ils vont croire que tu es un esprit.
Parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire au travers de toi. Donc ça inspire la crainte de Dieu. Je vais vous donner des bases bibliques ce soir. C'est pourquoi j'ai dit commençons tôt. La troisième chose, ce que je suis en train d'écrire, parce que tu ne vas pas voir ça quelque part, dis bon temps. La troisième chose, ça va susciter l'adoration et la louange à Dieu. C'est-à-dire, quand cette onction se manifeste, les gens ne pourront que dire, qui est comme toi, qui est comme toi, parmi les dieux, ô Seigneur. Les gens diront que ton Dieu est suprême. Ils ne peuvent, c'est pourquoi dimanche je t'ai dit que tes genoux là, je vais parler à quelqu'un qui a l'esprit illuminé. Tes genoux là, cette année, ne doivent plus, à compter de cette Pentecôte, tes genoux là ne vont plus fléchir devant un homme, une maladie, un problème. Tes genoux, si ça touche le sol, c'est que tu es en train de louer Dieu. C'est que tu es en train d'adorer le Seigneur. Tes genoux. Dis frère, explique-nous. Tes genoux sont consacrés. Et ce qui est consacré ne peut pas se prosterner devant le profane. C'est pourquoi j'annonce que tu ne peux plus te prosterner devant un profane, un incirconcis. C'est pourquoi, regardez, quand Goliath parlait, quand Goliath parlait, pendant que papa Saül, avec les grands frères, les aînés, pendant que tes frères seront en train de courir, toi tu resteras debout. Si c'est comme ça, tu peux crier qu'il te soit fait ainsi. Goliath vociférait. David le regarde, il lui dit, tu es un incirconcis. Chez les Hébreux, quand on dit tu es incirconcis, c'est que tu n'as pas la couverture de Dieu. Tu es exposé. Quand on dit tu es un incirconcis, ça veut dire que toi là, tu es maudit. Tes genoux là vont pas fléchir devant Goliath. Si tu te mets en genoux, c'est pas pour pleurer, c'est pour adorer Dieu. Le problème est que je parle, il dit en Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, j'explique où je laisse ça. C'est pourquoi celui qui veut manger ta viande, lui-même s'est déjà sacrifié. Parce que ton corps était mangeable. Depuis près de 35 ans, 40 ans, je ne prie pas pour ceux qui veulent me manger. Non, ça c'est entre eux et le Seigneur. Lui qui m'a oué. Pendant qu'Eliab, Shama, Abinadab et tous qui ont les grands noms là, ils sont en train de courir. Ils sont surpris d'être étonnés de voir David. Il n'a pas de diplôme. J'ai appris ça. Il n'est pas le chouchou de la famille. On le méprise. Il a tout fait. C'est lui qui fait les sales boulots. Tu vois, il y a des gens comme ça dans des familles. Ils abattent de boulot, mais on ne les considère pas. Quand il s'agit de soutenir, on les appelle. Mais quand il s'agit de l'honneur, on ne leur donne pas l'honneur. Si tu es là, crois que c'est ton temps qui est arrivé. Un petit de 17 ans, il sacrifie sa vie à cause de moutons. Lion peut manger un enfant. Il dit tonton Saül, quand j'ai gardé les moutons de mon papa, tu vois que quand Ours vient, je le poursuis. Ours, j'ai jamais entendu quelqu'un poursuivre Ours. C'est Ours qui poursuit l'homme. Petit là, il était derrière les moutons. Et puis, quelque chose lui est arrivé là-bas. Et c'est ce qui lui est arrivé là, qui l'a amené. Si tu n'as pas commencé devant les animaux, tu n'iras pas devant les hommes. L'onction, il y a des degrés. Toi, tu veux commencer parmi les grands, les géants. Tu as quelle dimension de l'onction?
ça pousse à avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire quand cette dimension de l'onction que je vais expliquer là se manifeste, celui qui est en face de toi va tomber en genoux pour dire je donne ma vie à Jésus. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Tu n'es pas obligé de crier amen. On ne te force même pas. Je vais prendre premièrement le cas de Moïse. Mettez Moïse. Exode chapitre 7. On rentre maintenant dans la manifestation de cette onction, cette dimension de l'onction. Voyez cette onction-là, quand dans l'ancienne alliance, quand Dieu donnait cette onction à une personne, la personne, lève la tête, je vais te montrer, la personne devenait automatiquement le représentant, c'est-à-dire Dieu lui-même, comme il est esprit éternel et qui ne peut pas descendre, alors il mandate un mortel. Ça veut dire que ce mortel, à compter de cet instant, tout ce qu'il dit, sa bouche devient une bouche autorisée. Oh! Ce que sa bouche va prononcer là. Mais je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, là, il faut que je vous montre. Je vais te donner une bonne nouvelle à la fin. Toi, tu n'entres pas dans dimension de dimension. Il y a des gens qui ont reçu des packages. Il y a une publicité que je vois à la télé qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a un monsieur qui a pris 3 en 1. Café là. Hein? Pour ceux qui nous suivent en Europe et autour, vous n'allez pas comprendre. Je ne sais pas si vous en avez. Mais il y a du lait dedans, il y a du sucre et puis il y a Nescafé. Vous connaissez ça, 3 en 1. Ils ont mis dessus 3 en 1. C'est prophétique. Eux-mêmes qui ont fait là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dis frère, comment tu vois ça? Vous savez, quand tu es de toute façon, les gens voient, c'est pas comme ça, toi tu vois. C'est comme la dimension divine. Dieu, il est un, il est en 3. Nous-mêmes, quand vous voyez comme ça là, on est tridimensionnel. Ils te voient, mais ils ne savent pas que tu es 3. C'est pourquoi il y a des mystères autour de toi. Il y a un monsieur là, lui, il a payé ça 3 en 1 là. Il l'ouvre, il met dans sa tasse, il remet, il boit. Et il y a un autre monsieur qui court dans l'autre boutique sans payer l'air. Il court dans l'autre boutique sans payer Nescafé. Il court dans l'autre boutique et il pleuvait. Et il arrive ici, on dit il n'y a pas l'air. Il court encore, il est fâché. Ce ne sera pas ta portion. Oh! Est-ce qu'il y a un élu qui croit à la parole? Élisée, Moïse, et c'est eux bonhomme là qui courent sans chercher lait, ils courent sans chercher café. Nous c'est pas ça. Je vais t'expliquer ça à la fin. Tu vas comprendre pourquoi les anciens là, quand ils te regardent, ils disent petit là, ils ne savent pas ce qu'il a. Hein? Est-ce que vous savez ça? J'appuie. Connaissez, il y a des choses même, souvent il y a des enfants même qui ont... Regardez même souvent dans des maisons, chez les boss là. Hein? Petit, il a 2 ans, on lui paye un yaourt de 3500. Petit yaourt, c'est pas ton yaourt, tu bois et puis tu as diarrhée là. Petit yaourt. Analysé, purifié, condensé. Toutes les vitamines. Petit, pourquoi? Vous voyez que nous tous on ne tombe pas malade dans la même dimension. Enfants de bord ne tombent pas malade comme ça. Hein? C'est les petits rhumes, les petits à cause du clim. Toi, Dieu qui est dans ton sang. C'est Dieu seul même qui est ta force. Pourquoi on chante toujours, il est ma force là? Frère, la servante même, elle connaît ça. Est-ce qu'il y a où ça là? Elle boit ça là. Les gekas, tout ça, elle ne va pas boire pendant 2 mois. Donc, voilà la petite là. Ah, tanti, je ne vais pas boire. Tanti, je ne vais pas. Dis si tu ne veux pas boire, il faut me donner. Même Cérélac, je n'ai pas mangé quand j'étais bébé. Vous voyez pourquoi les grandes personnes qui aiment Cérélac là, c'est les gens qui ont bu les cocobacas toute leur vie. Donc maintenant ils ont grandi, ils aiment Cérélac qui n'ont pas bu.
Que le Seigneur nous fortifie. Moi-même, je ne sais pas si un bus relax. Nos parents là nous donnent les placali couchés là. Tu manges ça, mon frère, tu ne fais que router, ils vont au champ. Dis Dieu est fidèle. Alors, frère, quand la servante là va prendre Yahoo là, elle va boire tout ça. Un petit là ne connaît pas ce qui est dans sa main. Frère, il y a des choses, tu ne sais pas ce qui est sur toi. C'est ce qu'on a vu midi ici. Gédéon est là comme ça, il casse graines pour manger. Casse graines, concombre, piment. L'ange de l'Éternel lui dit, Gédéon, Gédéon, va avec cette force que tu as. On ne sait pas à quel moment Gédéon a eu cette force. Déjà, Gédéon avait une force, mais lui-même ne savait pas. Est-ce que ce n'est pas ton histoire? Nos pères nous ont raconté des histoires que vraiment, tais-toi. Il y a une force qui est en toi. Tu es là, tu vois, souris, tu appelles les gens. Le ciel même est étonné de toi. Dis, tout ça va s'arrêter. Dis, tout s'est arrêté même. À la fin, pour une petite prière, souvent même les gens vont te ridiculiser. Oh, je n'ai pas assez de temps là, écoute-moi. Et puis tu viens avec une bonne offrande. Trouve une offrande avant de venir. Mal de tête. Que Dieu ait pitié de nous. Moïse, Exode chapitre 7. On va accélérer. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu va établir Moïse. Non, on ne se lève plus, maman. Lis, vas-y vite. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Je te fais quoi? Dieu. Un ange. Dieu. Sacrificateur. Dieu. Je te fais prophète. Dieu. Non, je te fais un cardinal. Dieu. L'éternel Dieu. Claude, Dieu là, c'est mis comment? Grand D. Quoi ça? Grand D. C'est le seul passage dans la Bible. Si vous trouvez un comme ça encore, venez me voir. Il n'a pas prêché pendant au moins un an. Le seul passage dans la Bible où Dieu dit à un mortel, quelqu'un qui l'a créé à un poussière, je te fais Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il rend tout le monde comme ça. Hein? C'est une autre dimension qui est là. Donc Moïse, là où il est, Moïse s'en va devant un homme qui est le plus puissant de toute la terre. Donc quelqu'un qui est le plus puissant de toute la terre, il faut que Dieu lui-même aille en sa face. Donc c'est pourquoi Dieu rend Moïse Dieu. Il y a des situations, je vais maintenant accélérer. Il y a des situations, il y a des degrés. C'est-à-dire on est tous assis là. Mais il y a des degrés de situation dans des familles où l'Éternel Dieu, en dehors de la dimension première qu'il t'a donnée, qui est dimension de base. Et quoi que pour toi, à cause de la situation là, il va déposer une certaine grâce encore sur ta vie. Ce que tu as reçu là, c'est bon, c'est fort, c'est complet. Mais il faut quelque chose de plus fort. Vous savez que le paludisme, j'ai parlé à un de mes enfants à l'extérieur. Il dit, ah papa, il ne me sent pas. Il dit, c'est Djekwadjo. Il dit, papa, il n'y a pas Djekwadjo ici. En Afrique, là, palu, là, il y a plusieurs médicaments. Tu prends ça. Si Djekwadjo, là, il est fort, il y a son médicament. À cause de Pharaon, Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, tu ne seras pas simple prophète. Lis la suite. On va comprendre nous tous. Vous allez comprendre qu'il y a des dimensions. Il y a des dimensions dans l'onction. Quand cette dimension, tu rentres dans cette dimension, fais attention. Sinon tu risques de mourir avant ton temps. Tu risques de gâter tout autour de toi. Tu risques de tuer des gens. C'est pourquoi Dieu ne distribue pas ça comme ça. Lis. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron sera quoi? Ton prophète. Déjà, Moïse n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Dis frère, comment tu sais ça? Dieu lui-même a parlé, mais en vérité, quand Dieu parle, c'est le prophète qui explique. C'est pour ça que quand ils vont devant Pharaon, Moïse parle.
Et puis Aaron explique. Moïse, c'est pourquoi il a dit à Pharaon, je ne me présenterai plus, je ne me présenterai plus devant toi, Pharaon. Tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Vous savez, l'onction de cette dimension impose. Même si tes ennemis, tes parents ne connaissent pas Dieu, ils vont le connaître. Pharaon dit, il ne crée pas Dieu. Il dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je me soumette à ses ordres? Il dit, mais tu vas le connaître. Pharaon, tu vas le connaître. Moïse, il dépose son bâton, ça devient serpent. Lui aussi, ça va déposer son bâton, ça devient 2 serpents. Mais il faut qu'il y ait une démonstration. Pharaon avait une onction, c'est une fausse onction. Mais il faudrait que l'onction originale, authentique, avale la fausse onction. Il y a des malédictions que les gens vouloir prononcer sur toi. Et il y a des gens ici qui sont les plus malheureux. Il y a des frères qui m'ont accroché une fois. Je les ai regardés, je me demande si je suis leur pasteur. Oui, pasteur, je n'ai rien fait. Et mon papa et des gens, ils ont prononcé des malédictions sur moi. Tu es malheureux. Tu n'es pas mon fils dans la foi. Ton père et ses frères ont prononcé malédiction. Mais que Dieu soit béni. Ils vont apprécier. Tu n'es pas mon fils, hein. Il faut chercher ton père. Mon fils ne peut pas venir dire. Ça là, même quand tu as entendu ça, tu ne parles pas à quelqu'un. Ça c'est nul le non-avenu. On ne parle pas dans le vide quand tu es loin. Tu racontes ça à qui? Tonnes de malédictions qu'ils ont mis sur moi. Tu peux imaginer? Il y a des gens, il y a croisé des pasteurs là, ils disent, au Burkina, partout les gens t'ont maudit. J'ai dit, mais c'est bien comme ça. Ils n'ont qu'à me maudire seulement. Ils me maudissent, je suis en forme. C'est nul le non-avenu. Il y a des choses quand les gens sont en train, ils parlent dans l'air. Moïse, il dit à Pharaon, je ne parle pas. Moïse dit à Pharaon, je ne parle pas dans l'air. Tu vas connaître. Ton premier-né va mourir. L'eau du Nil, tu vas voir ce que c'est. Moi, je t'ai parlé. Dieu est là. Ça dit quand tu arrives dans cette dimension, Dieu ne parle plus. Il t'a donné pouvoir. Ce que tu dis là, il m'est caché. Quand tu arrives dans cette dimension, et je vais t'expliquer dimanche comment quitter dans l'autre là pour rentrer dans le grand là. Il y a des choses à faire. Moïse parle. Pharaon et son Égypte sur un pied. Tu peux aller au village et tout le village est sur un pied. Les gens disent, mais il y a des chrétiens ici, même il y a des pasteurs. Mon frère, ce n'est pas une affaire de titre. On est rentré dans une autre dimension. Quelqu'un comprend où on s'en va là? Allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? Élie, le prophète, une onction particulière, une dimension particulière. 2 Rois chapitre 1, verset 17. On ne va pas lire ça d'abord. 2 Rois 1, le verset 2 à 12. Lis ça. Après, on va lire le verset 17. Vas-y vite, Claude. Vas-y. Aujourd'hui, il faut que... C'est-à-dire, le mystère de l'onction, il faut que tu comprennes. Plus tu comprends, quand tu vas te lever là, c'est pour aller mettre ça en action. Lis 2 Rois 1, 2. 2 Rois chapitre 1, verset 2. Lis. Verset 2. Or, Akazia tomba par le treillis de la... Excusez-moi le vent. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal. Allez consulter qui? Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Regardez quelqu'un que l'Éternel... Voilà, je suis en train de... On s'en va, hein. Quelqu'un que l'Éternel a établi
à cause des épreuves, des difficultés, de la maladie, il est tombé, tu es malade, il n'y a pas de prophète dans ton pays au point où tu envoies des gens aller voir des marabouts. L'onction qui est en toi ne t'a pas suffi. Tu t'en vas emprunter des voies décousues, des voies tortueuses. Tu vas te compromettre et tu dis non, je vais le faire parce que c'est chaud. Après, je vais me repentir. Je vous dis, quand tu acceptes délibérément de te dresser contre Dieu, tu vas te repentir, le ciel va te pardonner, mais les conséquences risquent de rester. Demandez à un certain Samson, il s'est repenti, mais il est mort comme un chien. Parce que entre le temps de sa repentance et ses cheveux qui devraient pousser, cheveux ne poussent pas un seul jour. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vas-y très vite maintenant, lis vite. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi. Lève-toi. Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Monte à la rencontre des messagers du roi. Et cette dimension de l'onction là, ça ne veut pas dire que tu agis comme bon te semble. C'est ce qui a tué tous les pasteurs et ceux à qui Dieu a fait grâce de rentrer dans cette dimension. Ils ont pensé, et c'est ce qui arrive même à certains frères. Dès que même dans la première dimension, quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit ou les dons de guérir les malades, alors ils croient qu'ils disposent de ça. Mais c'est pourquoi je vous ai rappelé que ce ne sont pas vos dons. En vérité, on n'a pas de dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit et il opère comme bon lui semble. Élie ne s'est pas levé de lui-même pour aller à la rencontre des messagers du roi. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Dans l'ancienne alliance, c'est une théophanie. C'est Dieu qui vient sous la forme d'un ange. Et il parle aux gens. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'ancienne alliance, on peut tomber sur la face et adorer l'ange de l'Éternel. Parce que c'est Dieu lui-même sous la forme d'un ange. Quand on dit ange ici, il n'a pas d'aile. Hein? C'est un homme qui vient à la dimension de Melchisedec. Il a une tête, il a une bouche, il mange. Mais c'est Dieu qui est là. Quand on dit ange de l'Éternel, certains pensaient qu'il il a des ailes. Non, les trois messieurs qui passaient devant Abraham, et puis Abraham a discerné, il a su quand les trois là, l'Éternel est au milieu. Or, l'Éternel était au milieu. Dieu qui a créé le ciel, il est venu avec un corps. Quand vous lisez la Bible, vous entendez l'ange de l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un qui vient à elle. C'est des hommes, des êtres humains. Mais si tu n'as pas le discernement, tu as signé ton arrêt de mort. Tu ne sais pas que le Dieu qui a créé le ciel, c'est lui qui est là comme ça, avec deux pieds et une bouche. Donc l'ange de l'Éternel parle à Élie pour lui dire lève-toi. Ça veut dire quand tu rentres dans cette dimension, tu dois comprendre. C'est pourquoi je parle de comprendre l'autre dimension de l'onction. Tu ne dois pas agir de ton propre chef. C'est pourquoi cette dimension agit avec ceux qui sont morts à eux-mêmes, ceux qui ont renié leur propre volonté, ceux qui se sont livrés véritablement sur l'autel et qui ont accepté de perdre leur honneur, leur dignité, leur gloire. Tu ne mets pas ta personne première en exergue. Élie était là, il voyait ce que le roi envoyait. Mais il attendait que l'ange de l'Éternel lui parle. Quand tu arrives dans cette dimension, ceux qui se perdent très souvent, c'est qu'ils veulent agir avant Dieu. J'ai appris qu'il y a des choses au village. Je m'en vais au village. Les gens vont comprendre que j'ai compris le message. Les sorciers ne vont pas te tuer. Tu es loin. Mais tu vas souffrir. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Même il y a des malades, des fous, des quoi. Ils sont là. Tu dis, Makarabo Soko, Reketera. J'ai reçu l'onction, mes frères. Je suis venu vous témoigner que j'ai reçu l'onction depuis la Pentecôte. L'onction est sur moi. Vous me voyez dans le dîner, c'est l'onction. Est-ce qu'il y a des malades ici, je vais guérir? Dieu fait ça. Mais une personne sur 1000. Il a fait avec un Nigérian, on l'appelle Idaosa, si vous l'avez connu. Idaosa était venu ici, on l'a reçu ici. Quand Idaosa s'est converti, il demande à son pasteur, pasteur, Marc 16 là, c'est Jésus qui a dit ça? Son pasteur dit oui. Et allez guérir les malades, ressusciter les morts. Ça c'est un nouveau.
Ouais, pas, j'ai parlé à un frère la dernière fois. Regardez, c'est rare de voir que des serpents ont mordu un bébé de 6 mois. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Mais il est innocent. Bébé là même voit serpent, il ne court pas. Il joue à un sac. Toi, barbu là, il ne va pas te louper. Parce que toi-même, quand tu vois serpent, ta première réflexion, tu cherches quoi? Tu cherches caillou. Quel courir? C'est caillou tu cherches. Lui-même, il cherche. C'est pourquoi il gagne temps. Mais si lui aussi t'a surpris, il ne va pas te laisser. Parce qu'il sait que s'il te laisse, c'est caillou. C'est pourquoi, vous voyez, dans la nouvelle, dans le cheminement de la vie de la foi, quand quelqu'un se convertit les premières heures, ça fait peut-être 3 jours, 5 jours, il est converti authentiquement. Regardez ses prières. Seigneur, si la pluie ne s'arrête pas, Seigneur, si la pluie ne s'arrête pas, où est ta divinité maintenant? La pluie là va s'arrêter. Dieu connaît qu'il a fait un petit ici. Seigneur, je prie, je vais manger un burger, 2 hamburgers. Seigneur, tu es Dieu. Tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Quelqu'un frappe, coco. Frère, je voulais te donner 2 hamburgers. Je ne sais pas. J'ai dit Dieu. Là où il est là, il croit qu'il est débordé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas grandir. Bon Dieu, lui, il ne change pas. Et d'abord, ça, il cherchait un cadavre là. Il rentre depuis matin jusqu'à 16h, il n'a pas trouvé. Il rentre quelque part, les gens sont en train de pleurer. Dit alléluia, arrêtez de pleurer. Soulevez le cadavre là. Oh Seigneur, il venait de se convertir. Il a prié. Bonhomme là s'est levé. Cafouillage. Mais il faut aller tenter prochainement. Ouais, pas même nous tous qui sommes là, on a des témoignages à nos parents. Ton père ou ta mère envoie yaourt, bien biscuit, quelque chose que lui-même veut manger. Vous êtes 2 dans la maison. Toi, tu as 17 ans. Bébé là, lui, il a 3 ans. Il met sa main dedans. Et puis, sous les poissons là, il mange. C'est pas révélation. Tu lui dis, donne-moi un peu. Pour ne pas que toi-même on te frappe. Parce que si ta maman te trouve en train de manger ça, oh, frapper n'est pas frapper. Mais petit là, ce qu'il est en train de manger là, sa maman vient quand elle dit, oh, laisse ça. Tu aurais voulu être à sa place. Frère, c'est la même chose dans la foi. Vas-y vite. Pardon, vas-y. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Ikron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Comme tu as fait ça. Je vais vous montrer une autre dimension dans le Nouveau Testament. Pour dire que ce n'est pas seulement les anciens là qui font ça. Dans le Nouveau Testament, je vais vous donner 2 exemples. Donc Élie dit, comme tu as fait ça et que tu as déshonoré Dieu, lis le verset 17 maintenant pour qu'on gagne temps. Lis le verset 17. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Selon quoi? Doucement, en ralenti. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Selon la parole, l'Éternel a prononcé par Élie. Donc regarde ici. Dans cette dimension de l'onction, ta bouche, tu es comme juste un canal. Dieu parle par toi. C'est pourquoi ces hommes-là étaient considérés comme des porte-paroles, des messagers. C'est-à-dire ce que la personne n'a pas prononcé là, on ne peut pas rectifier. Ce qu'il a dit là, ça va t'atteindre. Quand Élie a dit ça, le roi là est mort. Les gens vont dire peut-être c'est un hasard. Regardez ce qui suit. Lis encore. Vas-y. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram. Merci. On va sauter toutes ces choses et on va voir qui il était,
il a oint un de ses disciples qu'on appelle Élisée. Mettez troisième personne. On a parlé vraiment de Moïse. On parle d'Élisée. On parle d'Élie. On parle d'Élisée. Élisée. 2 Rois chapitre 7 verset 2. Mettez, écrivez vite. 2 Rois chapitre 7 verset 2. Avec Élisée, avec un officier supérieur incrédule. Il va voir ce qui va lui arriver. Élisée avec Géasi. 2 Rois chapitre 5 verset 27. Élisée avec des enfants moqueurs, des enfants mal élevés qui ne viennent pas à l'école de dimanche. 2 Rois chapitre 2 verset 24. Et puis en dernière position, Élisée, comment l'onction qui est descendue sur Élisée est rentrée dans son corps. Tu vas comprendre que l'onction qui descend sur toi n'est pas seulement dans ton esprit, ça rentre dans ton esprit, ça descend dans ton corps physique. C'est pourquoi certaines maladies peuvent t'attaquer, mais vont retourner d'où elles viennent. Oh! Ça ne va pas dire que tu ne vas pas tomber, tu tomberas malade. Mais toi-même, tu peux imposer les mains. Et l'Éternel se glorifiera. Il est mort, Élisée est mort. L'onction qui était sur, il est tombé malade, c'est la maladie qui l'a tué. Maladie peut tuer un chrétien débordé, rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, non, tu ne peux pas mourir, non. Il est mort malgré la double onction sur sa vie. Mais ce que les gens ne savaient pas, même ses os, des années après, l'onction était encore localisée dans ses os. Frère, je peux parler. Même tes habits, tu ne portes plus. Tu donnes à ton petit frère, il est païen. La grâce de l'Éternel va garder cet enfant-là. Je suis en train de parler, hein, ceux qui ont l'esprit ouvert comprennent. Les charnels, les chrétiens rationnels, là, ils ne comprendront pas. Les carrés là. C'est pourquoi ceux qui regardaient Paul, ils prennent leur pochette et disent Paul, voilà, comme tu transpires là. Quand il s'essuie, il s'en va à une pochette là. C'est pas Paul même qui donnait pochette aux gens. Élisée, lis 2 Rois 7 là, vas-y vite, on a 15 minutes, pasteur, vas-y. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Donc le prophète de Dieu est venu et il a dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée a dit, après 3 ans de famine où les gens mangeaient leurs enfants, pas en sorcellerie, physiquement. Tu tues ton enfant, les gens braisent, ils envoient fourneau. Vous mangez ça physiquement. C'est la plus grosse famine qui a eu lieu sur terre. On pesait les cacas de pigeons. Caca de pigeons. Lisez le passage. Quand pigeon chie, tu prends, on pèse. Si c'est toi qui as ramassé ça, vous allez fêter. Donc, vous allez vendre. On divise caca de pigeons là. Et quelqu'un me dit, ce qu'il a mis sur sa langue là, il peut payer ça au moins à 20 000. Avant qu'il ne meure. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas manioc, il n'y a pas feuille. Ils ont tout fini. Et le prophète, c'est-à-dire, c'était l'imaginable. Le prophète Élisée vient avec cette dimension de... Vous savez, là où il n'y a plus d'espérance, les gens vont dire, frère, et dire, la famille, c'est fini. Personne ne peut réussir. Dire non, ça va aller. On dit, mais toi-même, tu es de la famille, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Tu ne peux rien faire. Dis non. Le cycle infernal qui pesait va s'arrêter. Quand tu dis ça, les gens te voient en plaisantin. Ils vont dire, tu es pasteur. Dis non, je ne suis pas pasteur. Tu es prophète? Non, je ne suis pas prophète. Ah, mais pourquoi tu peux dire ça? Non, je suis rentré dans une autre pour arrêter ce qui a perduré. Élisée dit, demain, à l'heure où je suis venu vous voir, nourriture, choukouya, riz gras, mouton braisé, il y a des prophètes. C'est où tu as vu ça? Et le roi qui était venu à la réunion, il y a un officier. Et vous savez, les policiers, les militaires, tout ça, certains sont arrogants quand ils ne sont pas convertis. Il dit, tais-toi, chauve là. Où le ciel va s'ouvrir et puis je... Il voit tout en politique.
Il dit, c'est qui ça? On dit, prophète, c'est un officier. Il dit demain. Il n'est pas allé en prière. Quand c'est comme ça que l'autre... Je vous ai dit que cette onction-là rétablit l'autorité de Dieu. C'est-à-dire là où les gens commencent à insulter Dieu, à banaliser, à maudire Christ, la parole qui va sortir de ta bouche, ça va faire mal. C'est pourquoi souvent, quand tu as cette dimension-là, que les gens sont en train de dire des insanités, quitte là, même tabou. Tout ce que tu vas prononcer va les atteindre. Élisée ne pouvait pas s'empêcher parce que le monsieur allait trop loin. Il dit, demain la nourriture viendra. Tes yeux vont constater, mais tu mourras. Il rit. Moi, je suis un officier. Il y a des pistolets. Voilà, même l'autre ami, il y a 2 calages à la maison. Et il dit, je vais mourir. Il va mourir comment? Ah, tu n'as rien à dire. Demain, tu vas apprécier. Tu vas voir la nourriture. Il n'y a rien de plus grave de voir quelque chose dont tu ne peux pas bénéficier. Vaut mieux mourir avant. Mais tu vois. Et puis, tu es mort. Même dans l'au-delà, ça te fait mal. Les gens te demandent pourquoi ton visage est comme ça. Il dit, il y a la nourriture qui vient de sortir là-bas. On dit, mais pourquoi tu viens? Il dit, ah, le prophète a éliminé ma vie. Élisée était sous cette dimension. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lis l'autre. 2 Rois chapitre 5 verset 7. Vas-y vite. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette dimension-là? On ne joue pas avec ça. C'est pourquoi vous voyez ceux qui parlent trop là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'avilir. Là où il y a la sacralité, on ne parle pas beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir dans les dynasties ou dans les royaumes, vous allez voir que le roi même est là, il ne parle pas. Vous n'avez pas fait attention? Vous avez fait attention? Ceux qui ne connaissent pas la royauté, moi, le roi est là. Et c'est son porte-parole qui parle. Il dit, le roi dit. Même quand on n'a pas vu le roi ouvrir sa bouche. Parce qu'il connaît la pensée et l'idée du roi. Mais c'est ça que toi tu es. On voit comment il comprend en retard. Lis, pasteur, on va partir. 2 Rois 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géasi, voilà un homme, Naaman est venu, il a été guéri. Le prophète lui a dit, on ne prend pas d'offrande, on ne touche rien, ne prend rien avec lui. Il dit oui, il a compris prophète. Quand le monsieur s'est détaché, il y a des gens ici qui demandent trop. À la fin, tu es un mendiant. Tu es un mendiant. Quand le monsieur est parti, il court derrière lui, il dit, c'est mon maître qui m'a envoyé. Ah, ton maître n'a pas dit, vous prenez rien? Il dit, si. Comme il y avait du monde, c'est comme ça il est. Il ment souvent. Donc, il me dit de me donner des costumes, un peu d'argent. Il y a des étrangers. Quand vous avez tourné le dos net, il y a des étrangers. Il ment. Quand il partait, la dimension de l'onction qui était si Élisée, il est le seul prophète à avoir ça, cette dimension. Parce que dans cette dimension, il y a un autre volet. C'est qu'Élisée, lui, il est ici, mais il voit ce qui se passe à Boisseau. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. C'est un voyant authentique. Il dit, Géasi, tu es quitté où? Il dit, mais, roi, je suis allé pisser tout près là. Ou bien tu me cherchais? Il dit, Géasi, tu étais où? Il dit, ah, prophète, s'il y a quelque chose, il faut dire. Géasi, quand tu es allé à la rencontre de cet homme, il est descendu de son char, il est venu vers toi, mon esprit était là. Géasi, la lèpre, à cet instant précis sur ma parole, la lèpre de Géasi, de Naaman, qui l'a quitté, je ramène ça sur toi et ta destinée. Le Dieu d'amour, il est avec Élisée. Mais c'est le Dieu d'amour là qui frappe Géasi et sa destinée. Faites attention avec cette onction. C'est pourquoi la Bible dit ne touchez pas, mais ouais là, ce n'est pas les pasteurs seulement. C'est des croyants. Tu ne sais pas que ton frère qui est là, qui n'a pas de titre même là, tu ne sais pas à quel niveau il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne sais pas. Tu as beaucoup de respect pour les pasteurs. On bénit Dieu.
Mais ta soeur, on dit, voilà votre responsable. Diaconesse, ça va? Je ne sais pas, les gens te respectent beaucoup et ils te prennent pour pasteur. Ils ne savent pas que tu es un simple diacre. Tu vas mourir. Tes yeux là seront ouverts comme ça. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le discernement. Tu ne sais même pas que le diacre qui est là, tu ne connais pas à quel niveau il se situe. Tu as peur, tu crains les pasteurs, mais tu ne crains pas celui-là. Parce que tu ne vois pas de corde à un croix. Mais tu ne sais pas qu'il a l'onction. Voilà ce qui nous crée des ennuis dans l'église évangélique. Je suis allé quelque part, je vous ai raconté mon histoire en Israël. Je suis allé 3 fois en Israël. La 2e fois, je suis allé avec des gens. Lui là me donne son sac. Une maman, va mettre ça en haut là-bas. Je suis allé déposer. Il y a une autre encore qui m'appelle. Petit, viens, mets ça en haut là-bas. Je suis allé, j'ai mis là-bas. Quand les autres ont vu ça, on est en train d'aller vers Gethsemane. Il y a un qui me dit, ça va frère? Je dis oui, attrape ma chose là, sa Bible là. Et il a payé un colis. Je ne sais pas si c'est 20 à Cana d'attraper ça. Il a fait comment? Donc j'ai oublié d'attraper. Ta même là, ça te fait dire non, ça va frère. Personne ne sait qui est qui. On arrive à Gethsemane, le guide, on était plus de 250 pasteurs, avec des prêtres dedans. Il dit, oui pasteur, c'est vous qui allez prêcher, frère. C'est moi qui ai prêché, il dit. Frère, c'est ici que le Christ a connu la douleur. L'Esprit est descendu là. On finit, on soulève d'autres dans le jardin, là, ceux qui ont été, c'est clôturé. On soulève des gens, ils sont sous l'onction. Ils viennent, ils me trouvent, pasteur, tu nous as fait pécher contre Dieu. Il dit, mais pourquoi? Non, tu ne nous as pas dit que tu es. C'est quand tu as parlé qu'on a reconnu ta voix. On savait que c'est toi qui prêchais à Fréquente Vie. Non, c'est rien, maman. Il faut avoir le discernement. Dieu peut vous visiter et vous allez le traiter d'étranger. Élisée, qu'est-ce qu'il dit? La lèpre de Naaman sera sur toi et ta postérité. Il y a des, pour toujours. Avance. Avance. Et Géasi, va sur. Géasi dit quoi? Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre. Quand cette chose-là est prononcée sur toi, tu sors. Dieu lui-même t'exclut de sa présence. Regardez l'autre passage. Toujours dans l'onction là. 2 Rois 2 verset 24. Vas-y vite, pasteur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? C'est-à-dire, tu méprises ce qui est sur ta vie. Tu méprises. Tu es en train de poursuivre quelque chose que tu n'as jamais perdu. Vas-y. Il se retourna pour les regarder. Non, lis le verset 23 et 24. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville. Des petits garçons. Les quoi ça? Des petits garçons. Ah, Dieu aussi n'a pas pitié, c'est les enfants. C'est pas ce que des mamans ici disent. Vous jouez avec Dieu. Quand Dieu veut frapper, tuer, il n'y a pas à faire d'école de dimanche. Non, c'est mon papou. Oh, laissez papou. Même pendant le culte ici, les enfants courent. Il y a des gens qui viennent ici à leurs parents. Ils viennent, les enfants, les parents qui viennent ici à leurs enfants. Les enfants même montent sur la chair ici. Ah, voilà joli frère. Voilà joli frère. Voilà joli frère. Un jour, il dit à une diaconette qui est venue avec son petit-fils, fais attention à tes enfants. Papa, c'est les enfants. Papa, c'est les enfants. Lui, là, il ne sait rien. Lui qui est là, il a 7 ans. Il ne sait rien. Attends, un jour, tu vas voir. Les enfants vont venir, ils vont taper tam-tam. Ils vont jouer piano. Voilà blé, voilà blé, voilà blé, voilà jaune. C'est pas mauvais. Ton enfant qui n'a pas connu bien l'éducation, là, tu ne sais pas ce que Dieu va faire à cet enfant un jour. Aujourd'hui, là, je te dis en même temps. C'est toi qui ne vois jamais ton enfant grandir. Et les mamans, ça c'est leur don. Son enfant va avoir 20 ans. Mon fils doit avoir 12 ans et demi, tant. Parce que même elle a envie de couper son âge.
petit là, elle s'est mollée, on dirait ancien joueur. Mais quand il va courir dans le temple, on dit non, c'est un petit, laissez-le, laissez-le. Si tu as un peu d'éducation, quand ton enfant fait ça, saisis-le. Le petit là, Élisée, l'histoire dit qu'il est chauve. Et comme il montait, il grimpait, plein soleil. C'est un vieux. Il monte. Les enfants étaient là. Cocotae, cocotae. Regarde. Cocotae, viens, monte. On va te pousser. Viens, papa, de te pousser. J'ai mis ce passage pour vous dire, normalement, c'est un vieux. Il doit avoir compassion des enfants. Lui aussi sait que les enfants là, ils sont à l'école de dimanche qu'ils ne sont pas. Mais pourquoi il appelle que Dieu les tue? Réfléchissez. Arrivez chez vous. Réfléchissez. Lis. Des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait Quoi? Monte, chauve. Monte, cocotae. Monte, chauve. Monte, cocotae. Il se retourna pour les regarder. Il les regarde. Normalement, si ces enfants avaient reçu une éducation et que tu vois un papa qui se retourne pour te regarder, tu dois arrêter. Amen. Normalement, un enfant qui a reçu une éducation, quand tu le regardes, il sait ce que son papa veut dire. Amen. Si la Bible souligne ça, c'est que le vieux là les a regardés. Normalement, il devrait arrêter. Mais comme j'ai été mal élevé, mon tonton, vieux, chauve, cocotae. Peut-être quelqu'un au loin lui a dit non, ne faites pas. Il dit, oh, c'est un pasteur. Pasteur ne se fâche pas. C'est un pasteur. Pasteur ne se fâche pas. Il vient derrière comme ça. Il vient derrière. Ah, ben, tonton là. Tonton pasteur. C'est quoi tu as gonflé sur ta tête comme ça? On dirait hernie là. Tonton pasteur. La tête là, on dirait c'est deux. Ça fait rire. Hein? Ça fait rire. Mais tu comprends pourquoi ton enfant va être subitement dans quelque chose que je ne vais pas dire. Vous croyez que Dieu joue quand cette onction se manifeste? C'est toi qui le vois en petit. Élisée, c'est un compatissant. Il est amour. Mais pourquoi il demande à ce que des ours sortent? Il commande des animaux qui ne sont même pas dans l'environnement. L'onction là, cette dimension là, ça fait peur. Quelqu'un peut dire une voiture va mettre fin à tes jours. Mais ce n'est même pas une voie où il y a voiture. Voiture sort ne sait où. Pas où. Parce que quand il parle, le ciel ne fait qu'entériner. Pour dire c'est fini. Quand il dit c'est fini pour toi, ça doit finir pour toi. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est maudit au nom de l'Éternel. Alors. Attends, voilà encore quelque chose. On dit, mais pourquoi il est maudit? Mais comme tu ne comprends jamais la Bible, comme un prophète, un papa peut les maudire au nom de l'Éternel. Maintenant, s'il est maudit au nom de l'Éternel, quand ça arrive devant Dieu, Dieu doit dire non, je suis le bon Dieu, le Dieu d'amour. On ne maudit pas Élisée. Élisée avait cette dimension. Il est devenu là. Aide-moi, là. Parle. Il est devenu quoi? Ce qu'il dit là, on ne peut plus rien faire. Donc, lis la suite là, Claude. Alors. Alors là, c'est quoi? On est dans français encore. C'est quoi? C'est pas verbe. Tais-toi. Qu'est-ce que c'est verbe là? Ça c'est verbe. Ça veut dire quand on pose les questions, j'étais obligé de répondre. Alors là, c'est quoi? Comment? La conséquence de ce que Élisée a prononcé là. Regardez ce qui va sortir. L'imaginable. Alors deux ours sortirent de la forêt. Ils sortent de la forêt. C'est-à-dire, cette onction-là a un pouvoir sur l'instinct. C'est-à-dire, les animaux là étaient en ville, en brousse, en train de faire. Quand Élisée a parlé, le ciel dit, ours, faites mouvement vers Élisée. Arrivez, normalement, les ours, ils mangent l'homme. Mais s'ils arrivent, est-ce que normalement, ils doivent trier? Élisée n'est pas un homme. Élisée est un homme, mais n'est pas un homme. Mais c'est ce que tu ne sais pas. Là où il est, il n'était plus simplement un homme comme ça. Il était revêtu de l'autorité divine.
Donc quand les ours arrivent, ils voient seulement que combien? 42 enfants. Et déchirait 42 de ses enfants. Il a mangé les 42 enfants là. 2 ours. Donc chacun a mangé combien? Comment? Chaque ours. 21, 21. 21 là aussi, ça fait combien? Ça fait 7 fois combien? Ça dit, dans la Bible, il n'y a rien qui est hasard. Ce n'est pas des ours simples. Quand ils ont fini, ils ont regagné leur coin. On ne sait pas qui a pris forme de ours là. Oh non, c'est mon petit. Mon petit là. C'est ma petite fille là qui monte sur la chair. Papa, il faut laisser. Ah, les fleurs jaunes là. Les fleurs jaunes là. Moi, je ne parle plus. Aujourd'hui, là, on t'a averti. On est dans la période de la grâce. Mais je vais te donner 2 exemples. Ce qui est arrivé dans l'Ancienne Alliance est arrivé dans le Nouveau Testament. Il n'est pas dit non, ça là, ça c'est avant. Ça c'est avant. C'est pas avant. Ça continue. Lis maintenant 2 Rois 13, 21. Et puis quelqu'un prend Actes chapitre 10, Actes chapitre 13, verset 8 à 12. Et puis Actes chapitre 5. Et on va prier. Et comme on enterrait un homme, donc Élisée lui-même est mort. Il est pourri. Le problème est que même dans ta souffrance, l'onction que tu as reçue en Christ, même on dit tu souffres, mais l'onction là est là. Dans ta douleur, c'est ce que le Christ a fait aux brigands et puis les gens n'ont pas compris. C'est lui qui est la personne de l'onction. Donc à la croix, même malgré sa souffrance là, il a sauvé quelqu'un. Non, tu n'as pas compris ça. Je crois que tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu es dans cette dimension prophétique là, et royale, même dans ta souffrance, tu imposes. Vous deux, vous êtes couché à l'hôpital. L'autre, vous avez même degré, même maladie là. L'autre maladie, voisin Yako, viens, elle dit voisin, attrape ma main. Elle dit pour quoi? Attrape ma main. Tu es guéri. Lui-même, il se demande, toi qui gémis là, tu peux guérir quelqu'un? C'est-à-dire, toi, ta souffrance là n'est pas souffrance. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Jésus, il souffre, le sang coule, et il dit aux brigands là, tout à l'heure, je t'amène au paradis. Aïe, toi tu souffres et tu as solution. Je t'annonce que même dans ta souffrance, tu as une bénédiction pour ta maison. Oh, dans ton célibat là, on dit tu es célibataire, tu es marié et puis tu n'as pas d'enfant. Mais tu pries pour des femmes qui n'ont pas d'enfant, elles reçoivent enfant. Et ça étonne les gens. Et des prophètes de malheur disent, mais l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. C'est vrai, mais il y a des choses que le Christ, il a ça. Et comme il est en moi, moi-même je n'ai pas ça. Mais celui qui est en moi a ça. Donc quand je viens là, c'est que tu vas recevoir parce que celui qui donne là, il habite en moi. Je vous ai raconté l'histoire de mon fils là en Israël. Il allait chercher son ami qui vend montre. Il dit non, alors mon papa paye ça. Il est au bureau. Il ne sait même pas si j'ai l'argent sur moi. Vous comprenez pourquoi Jésus dit d'avoir l'attitude. Toi, tu es musclé. Tes os là sont formés. Même quand on dit tu vas recevoir, il dit recevoir quoi? Moi, mes yeux sont ouverts. Mais c'est ton voix claire là qui va te rendre, qui va te retarder. Il est venu avec son ami là, il dit voilà mon papa qui est là. Il dit Israël, c'est pourquoi? Il dit non, la montre qu'il t'avait parlé là, papa. Okay, là. Donc il a envoyé ça. Il t'avait dit, mon papa va donner l'argent. Tu ne peux que donner l'argent là. Or ce jour-là,
Tout l'argent qui était sur moi, c'était 10 000. Et après, j'ai donné. Et puis le jeune homme, tonton pasteur, merci beaucoup, hein. Il ne va pas regarder dans ta poche. Il a foi. C'est cette foi-là que Dieu cherche. Nous, on n'a pas ça. On calcule trop. Dis à frère Zago, ça va, tu vois, mais toi, tu es bienvenue, tu es venu. Non, bienvenue, il marche. Donc, je crois, s'il a demandé quelque chose, je vais aller à Zago. Oh, bienvenue, il marche. Il a économisé. Zago a acheté voiture, il n'a plus rien. Comme tu mailles dans la chair, tu n'as pas su discerner qui avait l'argent. Élisée est mort, pourri, gâté. Mais l'onction là, supérieure, là, était dans ses os. J'ai dit, même tes habits que tu ne portes plus, il y a autorité dedans. Moi, il y a des choses, je peux vous dire, ne vous fâchez pas, les mamans là. J'ai entendu souvent les mamans, non, il y a une servante qui a pris mon dessous, qui a pris ça. Quelqu'un prend ton dessous, il va mourir. Arrêtez vos conneries là. Mon foulard a disparu, mon foulard a disparu. Mon foulard, qui a pris mon foulard? Laissez-les aller là où ils veulent aller. Ton foulard là, l'Éternel a donné, l'Éternel. Toi, ton foulard, mais je peux parler là, mais l'onction là même coule où? Sur quoi? Mais c'est sur ta tête là, foulard. Foulard là était sur ta tête. C'est que toute l'onction là même s'est évaporée, c'est rentré dans le foulard là. Donc si quelqu'un a pris foulard là, soit il s'est converti, soit sinoko. Tu vois pas l'ignorance là, comment ça vous a fatigué? Ceux qu'ils ont volé, laisse-les. Dis, je demande pardon à Dieu. Vous fuyez, vous êtes derrière des petits conneries là, ça vous retarde. Quelqu'un a pris ta chaussure, bénis Dieu. Non, il ne faut pas, il va me faire quelque chose. Il va te faire quoi? Là où tu es là, toi-même tu ne vis plus. Ces chaussures de Jésus, il a pris comme ça. Lui, on va partir. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ils l'ont jeté où ça? Dans le sépulcre d'Élisée. Ah, et puis? L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il a touché le corps? Non. Il a touché sa couronne? Non. Il a touché quoi? Les os. Les os. Les os, je vous ai expliqué ici, c'est un mystère. C'est pourquoi Adam dit, les générations futures, quand vous voulez prendre femme, on ne dit pas d'abord, et parce que le monde des malins sous le contrôle de l'esprit du diable, dont le verset a été interverti, perverti même. Voici cette fois-ci la chair de mes chairs. Je vous ai dit qu'on corrige ça. On ne dit pas ça. Adam n'a jamais dit ça. Adam dit cette fois-ci, voici celle qui est l'os. L'os c'est d'abord caché. Ce sont les valeurs intérieures. L'homme intérieur avant l'homme extérieur. Quand tu regardes beauté de femme, fesses et seins, c'est ce qui fait que tu trembles, tu es fini. Ta mort que tu viens de signer. Prends beauté, mais regarde d'abord l'intérieur. Il n'est pas d'aller prendre cacamou. Prends beauté. Et souvent dans les églises, on dit non, l'esprit dit que c'est ta femme. Si tu ne l'aimes pas, on fait comment? Ne prends jamais femme ou mari que tu n'aimes pas. Donc, le monsieur là allait toucher les os d'Élisée. Il est debout. Les gens même qui l'ont enterré, il dit, oh, le temps de nous permettre. Si tu lis la suite, lis un peu, lis un peu. L'homme alla toucher les os d'Élisée, écoutez, hein? Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, il se leva sur ses pieds. Aïe. Ça c'est quel français? Quand on se lève là, c'est sur sa tête? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ceux qui l'ont enterré là, je peux parler un peu?
Pardonnez. Il y a mon frère là qui fait signe depuis. Je parle un peu, je vous donne. Je peux parler. Comment? Parce que quand les gens ont fait sa première veillée, il y a des gens qui ont fait ta veillée funèbre. Ils ont dit c'est fini. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas que quelque chose, l'Éternel, n'a pas encore parlé. Ils croyaient que tu étais fini. Donc certainement le monsieur là, ces gens, ses ennemis ont partagé déjà son héritage. Oui, toi tu prends sa femme. Oui, toi aussi tu prends les poulets. Oui, toi aussi tu prends tout ça court. Tu as compris? C'est fini, on l'a enterré. Oh, Kuba, tu as souffert comme ça. Pas pour eux, c'est fini. C'est ce qu'ils ont pensé de toi. Mais après Pentecôte là. Tu comprends, baron? C'est ça, Bible a dit, il s'était sur ses pieds. Se tient sur ses pieds là, il a couru. C'est-à-dire ceux qui l'ont enterré là, il les a dépassés. Il arrive au village, on dit, c'est qui ça? Toi tu es mort, non? N'a pas été bien. Déposez tout. J'étais mort, mais le ressuscité m'a ramené à la vie. C'est pas fini ton histoire. Ça va pas s'arrêter là. Il y a une dimension supérieure qui va te ramener dans ta position. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça, Bible a dit, il se tient sur ses pieds. Laissez ça. Bible là, c'est profond, hein? Prends pour Paul là et puis on partit. Actes chapitre 13, verset 8 à 12, et puis Actes chapitre 5, dans le Nouveau Testament. Levez-vous maintenant, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vas-y, 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 vas-y. Arrivé. Je vous ai dit quoi? On devrait finir aujourd'hui là à 19h combien? J'ai dit 30, non? Ou bien vous n'avez pas compris? Ah, mais vous me regardez, on dirait quelqu'un qui veut frère son ami. Est-ce que 30 est arrivé? Ah, bon, laissez-moi y parler. Ou bien ce que j'ai dit là, ça vous énerve? Et voir quelqu'un qui me regarde comme ça, depuis le matin, on n'a même pas encore dit Coco Baka. Bouillie va t'étouffer un matin. À cause de bouillie, tourne-toi vers quelqu'un, dis ta gourmandise, il faut arrêter. À cause de manger, tu es pressé comme ça. Lui, on va partir. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est nous qui sommes parvenus à la fin de temps. Ça, ce qu'on vient de voir là, avec Moïse, Élie, Élisée, tout ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, ce qu'on va dire là, ça, c'est dans notre génération. C'est là que je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle. Donc, regardez ce que Paul, qui a été... Bon, lis. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voyez à quel moment l'onction supérieure a agi. Quand quelqu'un est en face de toi, veut détourner la foi des gens. Jésus. Il est peut-être dans la cour, il est peut-être à l'église, il est peut-être au service. Il veut détourner la foi des gens. En ce moment précis, l'Éternel Dieu, le Seigneur, te dépose sur ta vie une onction supérieure. Peut-être celui-même qui parle là, c'est un religieux ou une religieuse. Mais quelque chose va finir avec sa vie. Écoutez. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Quoi ça? Rempli du Saint-Esprit. Il est comment? Rempli du Saint-Esprit. Pourquoi on précise tout ça? C'est cette dimension de l'onction. Amen. Vas-y. Fixa les regards sur lui. Il fixa les regards sur lui. Et dit. Et dit. Parce que Paul, à compter de cet instant précis, l'atmosphère change. Plus de pitié. Amen. La saison change. Et je vous ai dit, d'entrée de jeu, que cette onction-là rétablit l'autorité de Dieu. Amen. Non, il y a des amusements, on peut comprendre. Quelqu'un peut t'insulter, ça c'est... Mais dès l'instant où il commence à dire qui est Dieu,
Eh, Dieu menteur, Dieu tu peux m'insulter, mais pas mon Dieu. Je ne vais pas te permettre de dire ça. Quand tu rentres, parce que si tu ne parles pas, l'Éternel Dieu toi-même va te frapper. Dis frère, comment ça? Mon père m'a frappé comme ça une fois. Quand quelqu'un insulte ton père devant toi sans réagir, c'est ton père qui te frappe. L'autre volet dans notre culture, si quelqu'un insulte ton père et puis tu viens lui rapporter ça, dis papa, le tonton là, il dit que tu es fou. Va dans la maison, regarde derrière sur le frigo là. Envoie-moi ça. Quand tu rentres là-bas, il rentre derrière toi. C'est pas révélation, je vous dis ça. C'est pas bon Dieu qui va pas te faire ça. Vas-y. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de ruse. Homme plein de ruse. Donc, ceux qui sont rusés, car au commencement, le rusé était Satan. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans la dimension de la ruse, ce n'est plus lui-même. C'est Satan qui agit. Amen. Il faut que Dieu intervienne. Amen. Parce que lui, il peut détourner la foi de plusieurs. Vaut mieux qu'un seul meure que plusieurs soient sauvés. Amen. Vas-y. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Fils de quoi? Du diable. Si c'est aujourd'hui, quelqu'un va être frustré, il va quitter l'église. Dis, pourquoi le pasteur m'appelle fils du diable? Voilà, fils du diable ici. Vas-y. Ennemi de toute justice. Ah, c'est pas fini encore. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Est-ce qu'il a dit ne cesseras-tu pas de cesser d'insulter mon papa? Non. Ma maman? Non. Ma femme? Non. Ça c'est un problème interne. Quand c'est l'autorité de Dieu qui est mise en cause, la colère sainte doit monter dans ton cœur. Amen. Et il lui dit quoi? Maintenant voici. Maintenant voici. La main du Seigneur est sur toi. Il y a la main du Seigneur là. Quand ça vient sur quelqu'un, ça dépend de l'attitude de son cœur. Quand ça vient sur toi, soit ça te fait du bien, soit c'est pour finir avec toi. Donc quand quelqu'un dit la main du Seigneur est sur moi, il faut dire c'est pourquoi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Quand ça se produit, c'est pas pour élever Paul. Regardez, il y avait un ambassadeur qui était là, qui voulait pas, il écoutait attentivement Paul, et c'est quand il voulait se convertir que le magicien là a commencé à troubler là. Il y a des gens comme ça dans la famille. Pendant que tu es en train de témoigner à quelqu'un, il va venir, il va mélanger les chrétiens menteurs là. Menteurs. Toi tu veux parler à qui? C'est à qui tu vas parler? Les pasteurs menteurs, vos pasteurs menteurs. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Mais laisse-moi parler pour que mon oncle se convertisse. Non, tu as dépassé les bornes. Regardez ce qui va se passer. Voilà la raison d'être et l'importance de cette onction et cette dimension. Lis la suite rapidement. Alors le proconsul voyant ce qui est arrivé au magicien là, crut. Il avait quoi? Crut. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est tout. Ces choses-là, quand ça se produit, les conséquences, c'est que les gens se convertissent. Comment mort de quelqu'un envoie quelqu'un au Seigneur? Aveuglement de quelqu'un. Ça, c'est l'autre dimension de l'onction. Lis l'autre là et puis on va partir. Actes chapitre 5. Pour tonton et maman là. Allons-y, il est 24. Verset 1. Ananias. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vas-y vite, vendit une propriété. Fonce. Et retint une partie du prix. Donc l'autre c'est Paul. Maintenant on va voir Pierre. Puis il apporta le reste et le posa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit. Mais il a déposé un peu ou bien il n'a pas déposé? Il a déposé. Non, répondez, on va partir. Je vais respecter le temps, il ne faut même pas te presser.
Il a déposé un peu, non? C'est pas mieux? Le problème, tout dépend de l'engagement. Oh non, on ne l'a pas forcé. Certains n'ont pas compris ce verset-là. Au fait, il y avait un monsieur qui s'appelait Joseph, un homme craignant Dieu, il aimait Dieu. Lui, il a fait un vœu, il est venu, il a tout donné. Quand Ananias et Saphira ont fait ça, comme il y a des gens qui aiment les comparaisons dans l'église. Quand vous lisez bien, lis le verset qui est en haut là, avant 5 là. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire d'Égypte, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc quand Ananias et Saphira et sa femme ont vu ça, comme il y a des gens dans l'église, ils aiment les compétitions. Regarde-moi ici. Tu ne sais pas si c'est de toi, je vais parler, toi et ton mari. Ils aiment les compétitions. L'autre donne ça, non, chérie, il faut qu'on les dépasse. Faut pas, on va dire leur nom encore. Il faut qu'on les dépasse. Ils ont préparé ça, il faut qu'on dépasse ça. On dépasse ça. On va dépasser ça. Ça, c'est pas pour Dieu, vous faites. On ne fait pas ça. Tu veux donner, ne donne pas en citant le nom de quelqu'un. On fait comme les autres là. Toujours, c'est leur nom, on parle. Non. Quand Joseph a fait ça, Ananias et Saphira qui aiment les rivalités. Il y a beaucoup de frères ici qui aiment les rivalités, que je connais depuis des années. Je vous connais. Est-ce que c'est important de rentrer dans ces concurrences? Il y a une qui était ici qui aimait ça. Et l'autre a donné combien? Ouais, bon, c'est que je vais appuyer pour moi là. On ne donne pas par rapport à quelqu'un. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bizarre. On donne par amour pour Dieu. L'autre a donné 100 000. Toi, tu as 10 000. C'est ce que tu as, tu donnes. Les autres là, ils ne donnent pas parce qu'ils ont l'argent. Ils donnent par l'amour. Il y a une sœur ici qui a fait un don d'un instrument. C'est après on s'est rendu compte que tout l'argent qu'elle avait pour vivre, qu'elle a pris pour acheter. Donc il y a des gens, ils aiment Dieu, c'est pourquoi ils donnent. Ils ne donnent pas parce qu'ils en ont trop. Et toi, tu regardes, non, je m'avais fait la même chose. Si le frère ou la soeur a payé ça, c'est que moi, il a payé maintenant trompette. Il a payé trompette. Trompette aussi, tu envoies ça, que reste là-bas. Comme on ne t'a pas envoyé, tu vas prendre pour toi. Donc, ils ont vendu leur champ. Ils ont dit, ils vont envoyer tout, comme pour Joseph là. Et ils vendent de l'argent là, 500 000, ils mettent à la maison. Et ils s'en ont envoyé 500 000. Quand ils sont venus, regardez, c'est ce que Pierre va dire là, c'est juste ça, on va prier. Pierre lui dit. Il lui dit quoi? Ananias. Il dit quoi? Ananias. Il appelle par son nom, Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Si c'était aujourd'hui, nous les pasteurs là, on allait dire non, on n'a qu'à aller faire sa cure d'âme. La psychologie chrétienne, on va mettre ça dans l'église. Ça c'est dans la nouvelle alliance. Frère, où Jésus est mort ressuscité. Où l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Mais c'est dans ça que quelqu'un va mourir. Pierre lui dit, quoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Alors, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Qui a mis dans son cœur? Lui-même. Claude, qui a mis ça? C'est les sorciers. Non. C'est les liens ancestraux. Non. Le cordon de sa grand-mère. Vous voyez des conneries que vous avez cru toute votre vie. Quand quelqu'un fait des bêtises sans commettre adultère ou bien il vole, les sorciers m'ont poussé. Tu es misère, tu es malheureux, tu es un méchant. Il y a un mot que je ne vais pas dire. Tu es méchant. Pourquoi quelqu'un ne peut pas reconnaître son péché? Dit non, j'ai péché contre Dieu. Pierre lui dit, tu as permis, c'est toi-même qui as ouvert ton cœur à Satan. Mais nous, les pasteurs corrompus de cette génération-là, comme on veut l'argent plus que Jésus, on va dire non, il n'a pas fait exprès. Viens, on va prier sur toi. Prends 3 jours de jeûne. On va couper les cordons de ta grand-mère, tes aïeux qui sont morts. Leurs cordons sur toi, des doctrines de l'enfer. Tes 2 yeux là, c'est ça que tu as pris pour aller faire des bêtises. Et quand il s'agit de te repentir, tu dis non, c'est ta pauvre grand-mère au village qui t'a poussé à faire ces bêtises.
tu es malheureux. Le ciel ne peut pas te pardonner pour ça. C'est quand tu reconnais ta faute que le ciel te pardonne. Et quand Pierre a dit ça, il faut qu'il finisse à lui. Lis, on va partir. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À qui? À Dieu. Aïe, où est Dieu? Frère, de 10 ans, on va partir. Dans ça là, où est Dieu qui est ici là? Le monsieur là oublie que Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre. Et que là où tu es maintenant, tu vas perdre le troupeau. Mais on ne peut pas conduire troupeau s'il n'a pas reçu délégation de pouvoir. Il dit, attendez, il dit ce que vous allez sera. Si je mets fin à ton séjour, le ciel met fin. Donc à compter de cet instant, Ananias, allez, parti maison. Il est tombé, baou, il est mort. Dans le Nouveau Testament, est Dieu d'amour. Il est 19h30.